Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, à travers ma vidéo, je vais parler avec vous des personnes dites toxiques et des personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique, donc des pervers narcissiques. On m'a quelquefois posé cette question sur comment reconnaître une personne qui est juste, entre guillemets, toxique et une personne perverse narcissique. J'ai décidé donc de faire une vidéo, j'ai pris quelques notes, j'ai fait une sorte de tableau pour mettre en parallèle les différentes caractéristiques et les similitudes qu'on retrouve chez le PN et chez la personne toxique. Donc je vais utiliser le pronom il ou l'article le en parlant du PN et de la personne toxique, mais c'est tout aussi valable pour les femmes, pour les hommes et dans tous les domaines, que ce soit sur un plan, une relation de couple, au travail, en famille, entre amis ou en voisinage. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que qu'on soit dans une relation avec un pervers narcissique ou dans une relation avec une personne toxique, c'est des moments qui sont très fatigants, très épuisants, qui nous pompent toute notre énergie, ça nous dévitalise complètement. On a une perte de confiance en soi dans les deux cas, dû à un stress psychologique. On peut avoir un sentiment de culpabilité, on l'a souvent, une fatigue émotionnelle, on a de la fatigue physique qui amène de la nervosité, un manque d'appétit, un manque de sommeil, un sommeil perturbé. On a une relation dans les deux cas qui est basée sur un rapport de pouvoir, donc il y a une mise en place d'un rapport dominant-dominé. Alors, la seule différence par rapport au point que je viens de vous donner, par exemple, dans une relation qui a toutes ces caractéristiques avec une personne toxique, quand on est dans cet état d'esprit fatigué, perte de confiance, sentiment de culpabilité, manque de sommeil, manque d'appétit, une relation basée sur un rapport dominant-dominé, quand on est dans cette relation avec une personne toxique, on a tendance nous-mêmes, vu qu'on est fatigué, à se couper, à s'isoler, à se couper de notre entourage. Parce qu'on n'est pas bien psychologiquement, parce qu'on n'a plus envie de trop parler et parce qu'on est pris dans nos problèmes au fait et on reste concentré sur nous. La différence qu'il y a avec une personne, dans une relation avec une personne perverse narcissique, c'est que on a donc un peu tout cet état d'esprit, donc perte de confiance en soi, sentiment de culpabilité, fatigue physique, nervosité, perte d'appétit, manque de sommeil, sommeil perturbé, rapport de force. Mais là, c'est le pervers narcissique qui va chercher, en plus de ça, à nous isoler de tout notre entourage. On ne le fait pas nous-mêmes parce qu'on n'est pas bien. C'est le pervers narcissique qui fait en sorte de nous éloigner et de nous isoler. Déjà, voilà, dans les caractéristiques et les points communs qu'ils ont, on retrouve quand même des différences de fonctionnement. Avec une personne toxique, c'est nous qui allons souvent prendre l'initiative de nous isoler parce qu'on n'est pas bien. Avec une personne perverse narcissique, c'est plutôt le PN qui va chercher à nous isoler parce que son but, c'est ça. Voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, les relations avec un PN ou une personne toxique, elles sont néfastes pour nous. Et le but premier, c'est d'essayer d'en sortir. Je vous apprends pas que le pervers narcissique, il cherche à détruire la personne qu'il a en face de lui, il cherche à la détruire complètement psychiquement, physiquement, moralement, dans tous les sens du terme. Il cherche vraiment son but premier au PN, par exemple. La différence qu'il y a entre un PN et une personne toxique, c'est que le PN, lui, son but, c'est d'avoir une proie principale. Il a plein de proies, secondaires, temporaires, voilà, des proies ponctuelles qu'il peut avoir, mais il a surtout ce dont il a besoin, et c'est primordial pour lui, c'est d'avoir une proie principale sur laquelle il a la main mise, qu'il va pouvoir détruire, sur laquelle il va pouvoir faire de la projection et vider tout le mal-être qu'il ressent sur lui-même, sur sa victime. La personne toxique, à la différence, c'est que elle n'a pas forcément besoin, elle ressent pas ce besoin, cette nécessité d'avoir une proie principale. Je crois qu'elle y pense même pas en réalité. C'est une personne qui va profiter, tout comme le pervers narcissique, elle va profiter de la relation. Et contrairement à une relation saine, c'est une relation qui va nous fatiguer moralement et physiquement. C'est une relation, comme je vous ai dit, qui va nous dévitaliser parce que ça nous demande à nous beaucoup d'énergie, parce que c'est fatigant d'être avec une personne toxique. Une personne dite toxique, elle n'est pas nécessairement perverse narcissique. Elle ne l'est pas forcément. C'est là où on peut faire l'amalgame. Aujourd'hui, le terme pervers narcissique, il est tellement galvaudé
que si on croise une personne toxique qui nous pourrit la vie, on va se dire elle est perverse narcissique. Pas forcément. Par contre, le pervers narcissique, lui, il est indéniablement toxique. Le pervers narcissique, il est forcément toxique, c'est son être, c'est lui, il est comme ça. J'ai envie de... Alors, je ne sais pas si ça va être le bon terme que je vais employer, mais c'est ce que je vais dire pour la personne toxique. La personne toxique, pour moi, à mon sens, elle a ce que je vais qualifier, moi, de défaut. Alors, on a tous des défauts, on a tous des qualités, bien sûr, on est tous des humains. Elle a des défauts, mais à côté de ça, cette personne toxique, elle a quand même des qualités et elle ressent quand même les émotions. C'est quelqu'un qui ressent réellement les émotions. Donc, on peut être en relation, par exemple, avec une personne toxique. Si c'est dans une relation de couple, cette personne toxique va réellement aimer son partenaire ou sa partenaire, va ressentir des sentiments amoureux, mais ça n'empêche pas d'être toxique. Et dans cette toxicité, il est possible de discuter, de dialoguer, d'échanger avec cette personne-là. Voilà, à un moment donné dans la conversation, quand la personne en face ne supporte plus la toxicité, il est possible de discuter avec une personne dite toxique, de lui faire comprendre que c'est plus possible, que ça ne va pas, et il y a un dialogue possible. La personne toxique va écouter, va échanger, va essayer de réfléchir et elle est capable de se remettre en question. Chose qu'un pervers narcissique est incapable de faire. Avec un pervers narcissique, quand on est dans cette toxicité, et on l'est forcément avec un pervers narcissique, il n'y a pas déjà de possibilité de dialogue. S'il y a un dialogue, si on essaye de mettre en place un dialogue, une communication, il va complètement se fermer, il va toujours rejeter la faute sur l'autre, le PN c'est ce qu'il va faire, et il va toujours donc rejeter la faute sur l'autre et il va passer du coq à l'âne, il ne va pas du tout aller sur le sujet qui dérange, entre guillemets, mais voilà, son but c'est de vous rendre dingue et ça va être que des monologues hein, de toute façon. Et si jamais il fait croire qu'il se remet en question, c'est pour mieux vous manipuler après parce qu'en réalité, il n'y aura aucun changement qui va suivre, contrairement à une personne toxique qui, elle, peut évoluer, peut faire attention, peut changer. Le pervers narcissique, lui, ne change pas. Donc, je dis au fait que pour moi, la personne dite toxique, pour moi, elle a des défauts à ce niveau-là sur sa toxicité. Alors que le pervers narcissique, lui, il a une pathologie. Il est malade. C'est une maladie qu'il a. C'est une maladie au niveau du cerveau, au niveau de son être. Il est atteint de la pathologie, donc du trouble de la personnalité narcissique. Il est incapable de se remettre en question. Et elle est là la différence au fait, c'est que avec une personne toxique, elle va être toxique sur certains points. On a tous été toxiques à un moment donné, hein, où on l'est parfois dans notre vie, on l'est tous, vous, moi, tout le monde. On l'est par moments parce que voilà, on est fatigué, à un moment on se lève, on est mal luné, on a passé une mauvaise journée, on a des soucis ou des tracas qui font qu'on va avoir un comportement plus ou moins toxique avec la personne qui peut être en face de nous parce qu'on n'a pas envie, de faire d'efforts et parce qu'on est pris, nous, dans nos problèmes. Après, si la personne en face, et on ne le fait pas forcément exprès, c'est parce qu'on voilà, on est comme ça sur le moment, et la personne en face va nous dire, écoute, ça va pas, oui, on va se dire, bah là, oui, j'exagère, on va essayer de se remettre en question et essayer de faire attention. La personne toxique peut le faire aussi. Bien qu'elle soit toxique sur plein de choses, donc elle va mettre elle va mettre en place un rapport de pouvoir dominant-dominé, mais elle va pouvoir se calmer, elle va voilà, nous causer des troubles parce qu'elle va penser qu'elle, c'est une forme d'égoïsme. À la différence du pervers narcissique qui lui ne se remet absolument jamais en question. Le pervers narcissique, il va attaquer sa proie, il va attaquer sa victime, il va attaquer son entourage sur tous les plans. Il vous attaque sur votre physique par exemple, il vous attaque sur votre travail, il vous attaque sur votre personnalité. D'ailleurs, vous n'avez pas de personnalité à avoir avec un pervers narcissique. Pour lui, vous êtes un objet, vous n'avez pas à réfléchir vos envies, vos besoins, vos attentes. Il n'y en a pas, on s'en fiche. Ça, c'est le point de vue du pervers narcissique. Une personne toxique, elle est quand même un peu plus à l'écoute. C'est pour ça que je dis que le toxique, pour moi, il a des défauts, alors que le PN, c'est connu, il a une pathologie, hein, c'est ce qu'on appelle une psychose blanche, il est malade, il est dingue. Le pervers narcissique, il a toujours été PN, depuis son plus jeune âge, il s'est formé, il s'est forgé une personnalité, une fausse identité, un être qu'il n'est pas en réalité. Voilà, il s'est créé quelque chose pour faire croire qu'il est quelqu'un de bien, alors qu'au fond de lui, lui-même ne s'aime pas.
Une personne toxique qui est en couple, je vais vous parler par exemple, je vous prends l'exemple du couple. Une personne toxique qui est en couple, quand ça ne va pas dans son couple, quand le partenaire en face ou la partenaire en face ne supporte plus la toxicité, il est possible que la personne s'en aille, qu'elle se sépare. La personne qui est toxique, elle va réfléchir. Le partenaire ou la partenaire va lui manquer parce que les sentiments sont sincères, sont réellement là. C'est quelqu'un qui n'est pas vide hein, émotionnellement, c'est quelqu'un qui ressent les émotions quand même. Et donc, elle va faire en sorte, ça va être un déclic pour la personne toxique et peut-être qu'il est possible qu'elle change, qu'elle s'améliore ou qu'elle fasse en tout cas attention. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais qu'elle fasse un travail pour s'améliorer. Voilà. Alors que le PN, si par exemple son partenaire ou sa partenaire le ou la quitte, il s'en fiche, il va aller au contraire la dénigrer, la rabaisser, la dévaloriser et l'insulter aux yeux de tous en lui mettant tous les torts sur le dos, en disant que c'est de sa faute, en disant qu'elle l'a trompé, que c'est lui en plus qui a quitté. Quoi qu'il arrive, c'est toujours lui qui prend les décisions, c'est toujours lui qui fait les choses et l'autre rien du tout. Donc voilà la différence entre une personne toxique et un pervers narcissique. La personne toxique, elle ressent les émotions. Le PN, il est vide. D'où son nom de carcasse vide. Voilà, c'est une coquille vide, c'est une carcasse vide. Il ne ressent pas, il sait les imiter. Il va vous dire qu'il vous aime, mais c'est faux. C'est pour avoir quelque chose derrière. De toute façon, le PN ne fait jamais rien sans rien. La personne toxique, elle change. C'est difficile. C'est-à-dire que la personne toxique, elle est aussi désagréable qu'une personne narcissique. Quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui va ramener tout à lui, qui va parler que de lui, moi je, et de ce que les autres ressentent ou pensent. Ça ne l'intéresse pas trop, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il ne se pose même pas la question. Le pervers narcissique, lui, il va regrouper toutes les caractéristiques toxiques qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'une personne toxique, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément perverse narcissique. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui est atteinte du trouble de la paranoïa. Un paranoïaque, il n'est pas forcément pervers narcissique, il est parano, mais il n'est pas pervers narcissique. Un mythomane, il est mythomane, je parle vraiment dans la maladie, dans le trouble, hein. Il est mythomane, mais il n'est pas pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui, il est tout ça. Le pervers narcissique, il est forcément toxique, il est forcément parano, il est forcément mytho, il est forcément narcissique, il est forcément manipulateur et il est pervers. Le côté pervers, justement, c'est ce qui donne cette différence entre une personne dite toxique et le PN. La perversion, c'est vraiment le but de détruire l'autre, de faire du mal à l'autre, de rabaisser, de dénigrer l'autre. Voilà ce que j'ai trouvé pour mettre en parallèle les deux personnalités. Une personne toxique, c'est possible de discuter avec elle, qu'elle écoute, qu'il y a un réel échange, qu'elle écoute et qu'elle entende. Il est possible qu'elle entende. Le PN n'écoute pas, n'entend pas, il se fiche complètement de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez dire ou de ce dont vous avez besoin. Ça ne l'intéresse absolument pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de détruire la personne en face. Le toxique, il ne va pas forcément chercher, il va pas chercher à détruire la personne en face. Par contre, ouais, il est épuisant, quoi. Il est épuisant et il nous prend de l'énergie comme le PN. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dans ces deux relations, alors, une relation avec un toxique, s'il ne change pas, il faut le quitter. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour votre bien, c'est pour son bien-être personnel, physique, mental, tout. Un PN, il faut absolument le quitter, il ne changera jamais. Et le PN viendra vous traquer encore après. Moi, souvent dans mes vidéos, là, je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner de ce que moi-même j'ai vécu, mais je peux vous prendre un exemple qui date pas plus tard qu'il y a quelques jours. Comme je vous l'ai dit, par moment, voilà, je suis sur des réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais me mettre sur un réseau social, je vous mettrai le lien parce que je suis à peine encore en train de commencer à créer un autre compte pour vous justement pouvoir échanger et dialoguer avec vous en direct si vous avez la possibilité, mais je vous en parlerai, je vous mettrai un lien si vous le souhaitez bien sûr. Je pourrais faire des lives et discuter et échanger avec vous. Voilà, vous répondre à vos questions et échanger tout simplement sur les situations, les relations avec PN ou ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, j'ai envie de mettre ça en place. Et donc, je vais sur ce réseau social, je fais des lives par moment pour discuter, voilà, quand j'ai un peu de temps, que j'ai pas envie de regarder la télé ou lire ou
voilà, que comme tout le monde, hein, que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, ben, je me mets en live et puis je discute avec des gens, mais alors de tout de rien, pas de perversion narcissique, parce que là c'est pas le but, c'est vraiment de parler de tout de rien. Et je sais que bah, mon ex-PN crée des faux comptes, pas un, parce que je l'ai bloqué plusieurs fois. Il crée des faux comptes et il vient et puis il essaie de me dénigrer. Ces gens-là ne passent pas à autre chose. Et surtout, ne changent pas de disque. Et je sais que c'est lui, par exemple, parce que je connais parfaitement sa façon de parler et il n'a pas d'autre possibilité que de se trahir lui-même. Et c'est plus fort que lui, au fait. Donc, bon, moi, je suis complètement passée à autre chose. Je le plains plus qu'autre chose, mais voilà. Et puis il se ridiculise au fait, hein. Il se ridiculise plus qu'autre chose. Mais bon, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en tout cas, les amis, sur les fonctionnements, les différentes caractéristiques qu'on retrouve ou les similitudes qu'on retrouve chez une personne perverse narcissique ou chez une personne dite toxique. La personne toxique, elle peut changer. Si vous êtes en relation avec une personne toxique et que vous sentez que cette personne est à l'écoute et qu'elle fait des efforts et qu'elle essaye de comprendre et de changer, bien que ce ne soit pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et que vous avez la patience d'attendre, faites-le. Si vous êtes en relation avec une personne toxique, un PN, pardon, une personne perverse narcissique qui, elle, ne changera jamais, même si elle vous fait croire qu'elle va changer, c'est complètement faux. Quittez cette relation, ne restez surtout pas avec. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, les amis. La personne toxique, pour moi, a des défauts. Et le PN, ben, lui, a une pathologie. C'est une maladie qu'il a. Et il ne pourra jamais guérir. C'est une maladie qui ne se soigne pas. C'est comme ça. Il y a des maladies qui ne se soignent pas. Ben, lui, ça ne se soigne pas. Je vous embrasse bien fort, les amis. Je vais vous mettre en description un lien, deux liens. Si vous voulez me joindre, je sais qu'il y a des personnes qui veulent entrer en contact avec moi. Donc, si vous souhaitez entrer en contact avec moi, je vais vous mettre un lien Messenger ou un lien Snapchat. Vous pourrez rentrer en contact avec moi. Si je ne vous réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, m'en veuillez pas. C'est parce que voilà, j'ai pas vraiment le temps, hein, comme tout le monde. Mais je réponds au plus vite. Et je vous tiendrai aussi informé pour les personnes que ça intéresse de venir voilà, en live discuter. Je ne le fais pas pour l'instant parce que je ne sais pas trop si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je me mette en live. Pas en live YouTube, ce sera sur un autre réseau social qui commence par T et qui finit par OC. Je ne sais pas si on a le droit de le dire sur YouTube. Et donc voilà, et à ce moment-là, si je vois que ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, on fera ça et on pourra échanger. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas qui vous êtes, prenez soin de vous. Et souvenez-vous que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes en relation avec une personne toxique, en tout cas au minimum, ou une personne perverse narcissique. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Faites-vous passer en priorité. Aimez-vous. Recommencez à vous aimer. Vous avez perdu ça, vous avez oublié ça. Si c'est un PN, il vous a fait oublier ça. Aimez-vous. Aimez-vous, vous, et vous vous sentirez beaucoup mieux. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.